Bonjour à tous et bienvenue pour notre culte ce dimanche le 8 mars. Et le printemps, il est bien là. Hein? Mes allergies me rappellent bien. Et donc, si vous entendez les nez qui reniflent et tout, voilà, vous savez pourquoi. Alors, écoutez la parole de Dieu. Il y a notre Sauveur qui parle. Il est devant ce foule là-bas à Capernaum, où il dit « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean. Nous allons continuer la lecture là tout à l'heure. Alors, face à cette vérité et cette assurance de notre Sauveur, je propose que nous chantons le numéro 54 pour louer notre Dieu. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. C'est le numéro 54. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel, nous avons un Sauveur. Nous avons un Sauveur, au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables, contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira, et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Nous prions. Notre Dieu, nous te louons. Quel privilège de se réunir en ton nom pour chanter tes louanges. Nous sommes tes heureux enfants parce que tu as répandu sur nous
ta grâce et ton amour en ton Fils Jésus-Christ. Nous venons te louer pour toi qui es ce Dieu de grâce, ce Dieu de paix, ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui règne sur toutes choses. Mais ce Dieu de grâce et de paix est aussi ce Dieu de justice, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui a donné un ordre dans cet univers que tu as créé. Et ce Dieu qui exige une obéissance. Et pour ton créateur qui t'a désobéi, tu as donné ce moyen d'être réconcilié à toi par cet acte de salut, de substitution, de rédemption et réconciliation qui a fait ton Fils pour nous. Et nous te louons parce que c'est pas de notre invention, c'est toi qui l'as mis tout cela en place. Et nous te louons parce que tu as ton peuple entre tes mains. Et ce que Christ est venu faire et ce qu'il a accompli, il n'y en a aucun qui vont se perdre de tout ce que tu avais donné pour sauver. Et nous te louons pour cette vérité, cette réalité. Et nous voulons te glorifier. Notre Dieu, nous te louons pour l'histoire que tu écris jour après jour, depuis le début et jusque dans l'éternité. Et là, dans ce monde qui tourne, qui n'a pas de connaissance, qui tourne de façon aveugle à ce qui se passe spirituellement. Il y a une histoire des nations, les pouvoirs, les guerres, l'histoire des succès et des scandales dans ce monde. Mais il y a une autre histoire, cette histoire de rédemption qui est racontée au ciel et qui raconte ton royaume et de ton peuple, ton Église. Et ce n'est pas l'histoire des hommes politiques, des hommes célèbres, des influenceurs, ceux qui pensent diriger l'histoire. Ton royaume, c'est des gens qui sont bouleversés par l'évangile de Jésus-Christ. Et que ils se tournent vers toi parce que tu viens les chercher. C'est nous, ton peuple, c'est des gens ordinaires. Et ils servent toi, le Dieu vivant, mais aussi ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Donc, que tu reçois notre louange et que tu envoies ton esprit pour nous donner ces célestes clartés, comme nous avons chanté, et que tu nous instruis par les vérités qui sont prêchées, qui seront prêchées de ta parole. Et nous demandons toutes ces choses au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Alors, nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie. Ce dernier livre de l'Ancien Testament. Et nous allons au chapitre 3. On va lire quelques versets à la fin de ce chapitre. Alors, rappelez-vous, Malachie, nous sommes à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, où le dernier prophète qui écrit, et puis jusque le venu de Jésus-Christ, il y a ce silence. Et dans l'autre sens, c'est à peu près 100 ans après Cyrus, le Perse, avait donné cette ordonnance que le peuple puisse rentrer à Jérusalem. Et donc, et vous vous rappelez les difficultés, il y avait cet défi de reconstruire le temple. Et ça s'est fait péniblement, c'est fait. Et donc, ils sont en train de construire les murailles, de reconstruire les murailles. Et voilà ce qui se passe. Le peuple devient froid de leur amour et dans l'adoration à Dieu. Parce que le peuple, il s'attendait encore à l'apparition de Dieu, le venu du Messie qui était promis. Voilà, ils sont retournés dans leur terre promise, qui était promise à Abraham et Jacob, n'est-ce pas? Mais ils sont toujours dans la servitude des Perses qui contrôlent toute la région. Et voilà le peuple qui se lasse, qui se murmure et qui commence à faire comme les autres nations qui n'ont pas leur Dieu. Ils font ce qui leur semble bon, comme on avait lu dans des siècles avant, dans les Juges. L'adoration au temple, les sacrificateurs qui faisaient pas leur travail non plus. Et donc, on a ce dialogue où le prophète, Dieu parle à travers ce prophète et adresse la situation. Et le peuple répond, il murmure. Et puis Dieu y répond en vindication. Sauf ici, le peuple, au chapitre 3, verset 16, nous voyons le reste qui sont toujours fidèles à cette alliance que Dieu a toujours avec ce peuple symbolique, son peuple choisi. Et nous lisons verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et voilà, nous avons cet encouragement de se rester fidèle à Dieu et y persévérer. Et c'est intéressant de rappeler que c'est Dieu qui a écrit ce livre, n'est-ce pas, qui a été mentionné. Alors, je ne sais pas si c'est ce même livre, cette image de livre que nous trouvons dans le chapitre 5 de l'Apocalypse.
mais ça aussi c'est un grand encouragement. Où là, nous qui sommes tenus dans la main de Dieu, et nous avons cette promesse qu'il n'y en a aucun qui va se perdre. Et ils sont écrits dans ce livre de vie. Je vous propose de chanter « Oh, prends mon âme, Seigneur, prends-la ». C'est le 204 dans notre livre. Donc, j'aime bien cette strophe qui dit « Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte, toi, mon seul bien. » Chantons. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Je vous invite à tourner dans l'Évangile selon Jean, donc chapitre 6, là où on était au début du culte. Et nous allons lire des versets 35 à verset 58 en préparation du repas du Seigneur que nous allons pratiquer tout à l'heure au fin du culte. Et donc le contexte ici, c'est Jésus qui parle, il y a une grande foule, il est dans la synagogue à Capernaum, qui nous dit le verset 59. Et là, c'est juste après cette grande foule qui suit, et depuis son miracle de la multiplication des pains au début du chapitre 6. Et voilà, c'est un peu... les gens, ils ont des difficultés. Et ils disent, c'est un enseignement dur.
Les gens ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Ils interprètent le pain que Jésus parle que seulement au niveau physique. C'est un morceau de pain. Ils ne comprenaient pas la significance, c'est un mot? Signification, excusez-moi, de cette réalité spirituelle de manger ce pain. Et Jésus dit que je suis le pain de vie. Alors nous allons commencer verset 35. Oui, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Alors rappelez-vous, je suis. Ces mots-là, c'est un rappel à un Exode, chapitre 3, verset 14, où Moïse il est devant le buisson ardent et où je suis qui je suis. Donc, Jésus, il est en train de dire que je suis égal à Dieu. Et là, ils comprennent. Donc, continuons. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi,
et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Et nous arrêtons là la lecture. Et donc, Jésus utilise ce langage de manger, de boire, pour illustrer cette intimité de l'union entre Christ et le croyant. Il y a cette union spirituelle. Alors, Jésus, il essaie d'appuyer sur le symbolisme de la Pâque quand il parle ici à ces gens. Et puis de la manne qui est descendue dans le désert. Et il ne comprenait pas vraiment cette signification spirituelle. Pour nous, nous avons les évangiles, nous avons ces explications dans le Nouveau Testament. Et de ce côté de la croix et la résurrection, nous voyons pour nous cette signification avec le pain et le sang, le corps, le sang qui purifie, qui lave nos péchés de Christ, là, le sang de Christ qui nous lave nos péchés. Cette réalité spirituelle du repas du Seigneur, donc cette union avec Christ et les bénédictions de salut, de vie éternelle en lui. Je propose de chanter « C'est toi Jésus, pain de vie ». C'est le numéro 194. C'est toi Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie. C'est ton merveilleux amour. C'est un cantique qui est basé d'une partie sur ces versets que nous avons lus. Donc chantons, c'est toi, Jésus, pain de vie. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. C'est encore toi, source vive, le secours du pèlerin. Il puise, il boit et ravive son cœur le long du chemin. Source vive, source vive, source vive, don du ciel toujours nouveau, tu jaillis sur moi d'en haut. Âme toujours altérée, qui cherchait de fraîches eaux, aussi terne crevassée, préférez les clairs ruisseaux. Ô rosée, ô rosée, ô rosée, don du ciel toujours nouveau, descendez sur nous d'en haut. À ton amour je me fie, que me faudrait-il de plus? Non, rien ne rassasie, ici-bas que
Jésus. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Je te bénis, pain d'en haut. Et nous verrons bientôt pour l'écoute du message. Et je vous invite à nous courber encore une fois dans la prière, et puis nous allons chanter un autre cantique. Nous prions. Notre Dieu, donne-nous cette peine de vie, rassaisis-nous par ces vérités, tes paroles, et que nos âmes soient rassasies, et que tu nous nourris de ta parole. Et c'est notre prière pour toute ton Église, toutes les assemblées qui se lèvent pour un culte ce matin, et aussi qui te glorifient, et que ceux qui sont dans tes mains, que tu les fortifies par ta parole. Il n'y a pas autre chose ici-bas que cette vérité prêchée de Jésus qui nous délivre de nos péchés. Et en lui, nous avons cette promesse aussi d'être ressuscité, d'être dans cette vie éternelle. Alors nous prions pour tous tes serviteurs, celui avec nous qui se lève pour expliquer ta parole, et ceux qui sont dans les autres assemblées, qui font la même chose. Et nous pensons en particulier à notre frère Jean-Claude qui est à Cotonou ce matin, que tu lui fortifies et que tu bénis ton Église par ta parole et ton esprit qui vient justement chercher ce que tu as donné à ton Fils, et que ta volonté soit faite. En Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Amen. Et c'est le numéro 272, c'est ça, Nathan, que nous allons chanter pour transitionner. 272. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, le 272. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. La version courte.
Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 15, mais nous allons nous focaliser ce matin sur la fin de ce cantique de l'apôtre Paul à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les versets 19 et 20. Mais lisons ce cantique en entier à partir du verset 15. Colossiens 1. Donc à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et c'est la parole de Dieu. Un auteur a observé que chaque religion, chaque idéologie possède son symbole visuel, un symbole qui illustre une caractéristique importante de ses croyances. Et il cite la fleur de lotus pour symboliser le bouddhisme, en raison de sa forme en roue qui est censée représenter soit le cycle de naissance et de mort, soit l'émergence de la beauté et de l'harmonie hors des eaux boueuses du chaos. Le judaïsme moderne utilise l'étoile de David pour rappeler son espoir d'un Messie qui serait issu de la lignée royale. Mais les idéologies laïques ont aussi des symboles. Le marteau et la faucille marxiste représentent le prolétariat urbain et rural. Ils ont été croisés pour symboliser l'unité des ouvriers de l'industrie et des paysans. Et plus terrible, la swastika nazie, cette croix sinistre courbée, évoque le passé païen de l'Allemagne, les idéaux de suprématie aryenne. Mais les chrétiens ont aussi leur symbole. Et à l'époque où l'Église primitive était persécutée, le symbole du poisson servait à identifier secrètement les chrétiens. Le mot grec pour poisson, c'est le mot ictus, et il formait ce qu'on appelle un acrostiche, c'est-à-dire que chaque lettre était l'initiale d'un mot, et ce mot était le mot poisson, mais il signifiait aussi, en prenant chaque lettre de ce mot, il signifiait Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et lorsque les persécutions ont cessé, que les chrétiens ont pu afficher ouvertement leur foi, le symbole principal, c'est la croix. L'auteur commente à quel point ce choix de symbole était frappant en raison de l'horreur avec laquelle la croix était considérée dans le monde antique. Et il écrit ceci: comment quelqu'un pouvait-il vénérer comme Dieu un homme mort qui avait été condamné comme un criminel, soumis à la forme d'exécution la plus humiliante? Cette combinaison de mort, de crime et de honte le plaçait hors du champ du respect, sans même parler de l'adoration. Et avec tout ce bagage, la croix est loin d'être le rêve d'un publicitaire. Certains ont pensé, et sans doute les hérétiques, les faux enseignants à Colosse, que si seulement on pouvait se débarrasser de la croix, on pourrait gagner de grandes foules pour le christianisme. Mais la croix persiste, et la croix reste l'emblème de tout ce qui est cher aux chrétiens.
ce qui est le plus scandaleux pour le monde, ce qui est le plus inacceptable pour beaucoup dans le message de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, est en même temps ce qui est le plus béni, ce qui est le plus cher, ce qui est le plus transformateur de l'histoire et de la théologie, auquel on s'accroche comme étant la chose la plus nécessaire pour le salut de nos âmes. Et l'apôtre Paul a exprimé en soulignant le contraste entre les perspectives chrétiennes et non chrétiennes quand il écrit dans 1 Corinthiens 1,18 « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et c'est pour ça qu'il conclut ce cantique de louange au Seigneur Jésus-Christ sur le thème du sang de Christ, témoignant que Dieu nous a réconciliés en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Au verset 18, l'apôtre a insisté, ce verset qui constitue le thème central de ce cantique, il a insisté sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et exalté afin d'être en tout le premier. Au verset 19, il donne la raison de cette prééminence, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Et c'est le premier point. Le Seigneur Jésus-Christ, la plénitude de Dieu. Alors on sait que au IIe siècle après Jésus-Christ, les hérétiques gnostiques accordaient une grande importance à ce mot plénitude. Ils enseignaient que les pouvoirs et les attributs de la divinité étaient dispersés parmi une multitude d'émanations spirituelles, ce qui permettrait à l'âme de progresser vers le ciel. Et la manière dont Paul utilise ce terme ici, il semble que ces idées étaient déjà présentes à Colosse, alors que le gnosticisme va grandir un peu plus tard. Mais les idées étaient déjà présentes. Et en reprenant la terminologie des faux enseignants, l'apôtre Paul montre que tout ce qu'ils imaginaient, la totalité de l'essence et de la puissance divine, tout réside en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, et non pas dans une hiérarchie d'esprit ou d'être divin. Alors il y a une difficulté ici, les experts débattent pour savoir si l'apôtre Paul parle de la plénitude de l'essence divine ou s'il parle plutôt de la grâce multiple de Dieu qui réside en Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Paul ne semble en aucun cas limiter la prééminence du Seigneur Jésus-Christ, on peut considérer qu'il parle dans les deux sens. Premièrement, il fait référence à la plénitude de la divinité qui est en Jésus-Christ homme, le Fils incarné de Dieu. Dans le chapitre suivant, au verset 9, Colossiens 2, verset 9, Paul écrit que en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Seigneur Jésus-Christ possède l'attribut divin de l'omnipotence. Il peut tout, et cela se voit dans la maîtrise de la nature. Il calme le vent, il calme la mer de Galilée. Il fait toutes sortes de miracles pour montrer qu'il peut tout. Il possède également la plénitude de la sainteté, de l'éternité, de la sagesse, de la vérité. Tout ce qui est à Dieu se trouve en Jésus-Christ. La plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Mais deuxièmement, l'apôtre ne refuserait pas au Seigneur Jésus la plénitude de toutes les grâces nécessaires à notre salut. Tout ce dont les pécheurs ont besoin pour être sauvés se trouve en Jésus-Christ.
C'est sa justice parfaite qui nous permet d'être déclarés justes devant Dieu. C'est sa miséricorde qui répond à nos supplications angoissées. Le pouvoir de vaincre le péché, l'incrédulité, se trouve en abondance en Jésus-Christ. C'est en lui que se trouvent toutes les grâces nécessaires, la plénitude de la grâce. Tout ce qui est nécessaire, nous dit un auteur, tout ce qui est nécessaire pour sauver un monde déchu et rétablir l'harmonie dans l'univers se trouve en Christ. Et donc, quand les hérétiques de Colosse voulaient que les croyants aillent plus loin que la simplicité de Jésus-Christ, pour accéder à une panoplie mystique d'esprit spirituel, l'apôtre Paul répond que la plénitude de Dieu, l'essence de Dieu et la plénitude de la grâce de Dieu se trouvent en Christ et en lui seul. Et on peut entendre un écho de la pensée de l'apôtre Paul dans le prologue de l'évangile de Jean. Jean 1, verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Le sens de cette expression souligne qu'il existe une réserve inépuisable de grâce en Jésus-Christ, une réserve qui répond à tous nos besoins. Quand une grâce nous est donnée, une autre est toujours prête à nous être accordée à sa place. Un commentateur l'explique de cette manière. Il dit, nous avons besoin d'une grâce dans les jours de prospérité et d'une autre dans les jours d'adversité. Nous avons besoin d'une grâce dans les jours ensoleillés de la jeunesse et d'une autre quand les ombres de l'âge commencent à s'allonger. L'Église a besoin d'une grâce dans les jours de persécution et d'une autre quand les jours d'acceptation sont venus. Nous avons besoin d'une grâce lorsque nous nous sentons au sommet de notre art et d'une autre lorsque nous sommes déprimés, découragés, proches du désespoir. Et non seulement le Seigneur Jésus possède toutes les grâces dont nous avons besoin, mais il nous les offre en quantité infinie. Pour chaque grâce reçue, il a une nouvelle grâce. Sa plénitude est inépuisable. Et grâce à cette provision illimitée, le Seigneur Jésus est le sauveur de tous ceux qui veulent être comblés, qui aspirent à être comblés. Le vide de notre âme est comblé par la plénitude de sa grâce. Le drame aujourd'hui, c'est que tant de personnes qui aspirent à juste titre à être à plus dans cette vie, ils le recherchent en dehors de Christ. Quand le Seigneur Jésus s'adresse à la femme samaritaine en Jean chapitre 4, il montre un puits stagnant. Il le compare à ce que le monde offre à l'âme humaine. Quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Jean 4, verset 13. Et c'est vrai, parce que rien dans le monde ne satisfait véritablement l'âme des hommes et des femmes qui sont créés par Dieu. Le plaisir, les divertissements, la renommée, tout ce que le monde peut nous offrir laisse toujours l'âme insatisfaite. Mais le Seigneur Jésus rajoute, Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si toute plénitude se trouve en Christ, alors il n'est pas nécessaire de le remplacer. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher au-delà, comme le disaient les faux docteurs, les faux enseignants à Colosse. Mais comme le soutient l'apôtre Paul, il doit être prééminent. Il doit être le premier en tout. Et cette attitude est particulièrement nécessaire quand on réalise que cette plénitude en Christ est due à la volonté de Dieu le Père. Verset 19. Dieu a voulu
faire habiter toute plénitude en lui. Dieu a voulu. Certaines versions disent « il a plu à Dieu ». Cela parle de cette attitude heureuse, ravie du Père, son élection souveraine. Il a plu, Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Jean Calvin commente, il dit ceci, que nous devons puiser dans la plénitude du Christ tout ce qui est bon que nous désirons pour notre salut, car telle est la détermination de Dieu, ne pas se communiquer lui-même, ni ses dons aux hommes, autrement que par son Fils. C'est en Christ. Et de plus, l'idée que la plénitude de Dieu se réjouit de demeurer en Christ indique que sa plénitude de sa divinité et de sa grâce est quelque chose qui dure et qui durera toujours. Dans l'Ancien Testament, rappelons-nous que la gloire de Dieu, qu'on appelle parfois la Shekinah, la gloire remplissait le tabernacle de l'Ancien Testament, mais elle se retirait. Alors que la plénitude de la grâce, la plénitude de la gloire se trouve toujours dans celui qui est le temple, le véritable temple, le temple éternel, le médiateur, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et si la source est éternellement pleine, alors les ruisseaux et les rivières ne tariront jamais. La méthode biblique pour atteindre la vitalité spirituelle, c'est donc l'union et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Il offre cette source à tous. Il dit par exemple en Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ceux qui participent à la grâce qu'il donne en particulier à travers sa parole, ceux-là vivront dans une grande abondance. Le Seigneur Jésus-Christ doit être prééminent en tout parce que la plénitude de Dieu habite en lui. Et aussi parce que par lui, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Ce deuxième pilier de la prééminence de Jésus-Christ relie l'œuvre du Seigneur Jésus à la plénitude de sa personne divine. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. C'est le deuxième point. Jésus-Christ, l'agent de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, cela suppose une rupture préalable dans la relation entre Dieu et l'homme. Dieu et ses créatures qui ont été créées à son image vivaient dans une harmonie pleine d'amour dans le jardin d'Éden jusqu'à ce que le péché s'interpose entre eux. Cette aliénation s'est d'abord ancrée dans le cœur d'Adam et Ève. Après avoir péché, après avoir désobéi à Dieu, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Genèse 3, verset 8. Mais il y a une autre conséquence. Le péché a eu pour effet que la sainteté de Dieu a rejeté la présence de l'humanité pécheresse. Dieu a expulsé pour vivre à l'extérieur du jardin, parmi les épines et les ronces. Et l'inimitié de l'homme envers Dieu s'est exprimée un peu plus tard dans cette tour de Babel, cet assaut vers le ciel. Et Dieu a répondu par sa malédiction en divisant l'humanité. Les hommes incrédules se fabriquent des idoles à la place de Dieu. Et Dieu les juge. Et chaque fois qu'une relation est rompue, une des parties doit prendre l'initiative pour la réconciliation. Et l'apôtre Paul précise clairement que c'est Dieu
lui qui a été offensé. C'est lui qui a tout fait pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il l'a fait en envoyant son Fils éternel prendre notre nature humaine, accomplir l'œuvre du salut. 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et la déclaration de Paul selon laquelle Dieu s'est réjoui, il a plu à Dieu, il s'est réjoui de faire habiter toute la plénitude en Christ, implique que cette joie divine s'étend aussi à cette œuvre de réconciliation. Un commentateur écrit, il est donc évident que Dieu est l'auteur principal de cette réconciliation, qu'il a été amené à concevoir ce plan de rédemption entièrement de son propre gré et par un amour libre. Le verset le plus connu de la Bible affirme cette initiative divine dans le salut, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait que Dieu ait pris l'initiative dans la réconciliation nous montre que même si on a parfois soupçonné les motivations de Dieu, même si on a maudit son nom, Dieu a continué à aimer son peuple, à aimer ceux qu'il a choisis, alors même qu'on le haïssait. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul explique au chapitre 1 que la sainteté de Dieu exige qu'il se mette en colère contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive, qui n'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Et pourtant le Seigneur a continué à œuvrer. Il a œuvré dans l'histoire pour accomplir son plan de salut, son plan de grâce. Le commentateur nous dit la réconciliation nous enseigne quelque chose de remarquable sur le caractère de Dieu. Il se lie d'amitié avec ses ennemis. Il aime ceux qui le haïssent. Il offre la paix à ceux qui lui ont fait la guerre. Et bien qu'il soit celui qui a été lésé, c'est lui qui rétablit la justice. Il fait tout cela alors que la bataille fait encore rage. Et il cite Romains 5, verset 10, « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » L'apôtre Paul affirme que Dieu réconciliait non seulement les humains pécheurs avec lui-même, mais comme il le dit au verset 20, toutes choses, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Et cette déclaration vise probablement les faux enseignants de Colosse et leur confiance dans les puissances spirituelles. Paul, bien sûr, ne veut pas dire que Dieu réconcilie les anges déchus avec lui-même. Une idée, par exemple, qui sera réfutée dans la lettre de Jude, versets 6 et 7. Mais Paul affirme que les royaumes spirituels seront finalement reconquis par Dieu dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. On devrait probablement voir ici une référence à ce que l'apôtre Paul enseigne dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 19. À savoir que l'ensemble de l'univers, les cieux et la terre, a été soumis à la vanité, assujetti à la corruption à cause du péché d'Adam et Ève. Cette corruption universelle, cosmique, a entraîné la décadence, la désolation. Mais cet univers sera racheté et restauré en même temps que ceux qui ont été réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Et cette transformation se passera lors de la seconde venue de Jésus-Christ, de la résurrection de son Église dans la gloire. Comme il dit au verset 21 de Romains 8, le moment où la création aura part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul Pierre rajoute en 2 Pierre 3, 13 que nous attendons, selon la promesse,
de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Tout comme l'expression toutes choses ou toutes choses qui sont réconciliées avec Dieu n'incluent pas les anges déchus. La Bible enseigne que les pécheurs qui refusent de croire en Jésus-Christ ne seront pas sauvés. Ils seront perdus dans les ténèbres éternelles du jugement de Dieu. Ceux qui renient le Seigneur Jésus, le seul agent de réconciliation que Dieu ait donné, ne peuvent être sauvés. Ils doivent subir le jugement de la colère de Dieu. Mais lorsque le péché et tous ceux qui n'auront pas cru dans le Seigneur Jésus-Christ seront écartés, jugés, toutes choses que Dieu a créées par son Fils seront restaurées pour sa gloire, pour son service. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est Habacuc 2, verset 14. Et lorsque son œuvre de réconciliation sera achevée, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est Philippiens 2, versets 10 et 11. Et l'apôtre Paul utilise deux prépositions, deux expressions, deux phrases prépositionnelles dans sa description de la réconciliation. Et la première identifie notre réconciliation par Dieu avec lui-même. Et la deuxième explique pourquoi le Seigneur Jésus-Christ doit être prééminent, puisque cette réconciliation se fait par lui. Tout comme Dieu a voulu que sa plénitude ne réside qu'en Christ, il ne réconcilie un monde rebelle qu'à travers, que par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette vérité rend vaine toutes les notions d'ascension au ciel par des émanations spirituelles, comme l'enseignaient les faux docteurs, les faux enseignants. Cette vérité nie aussi la notion courante, encore aujourd'hui, de croire en Dieu de manière vague. Et cette vérité appelle tous les hommes à être restaurés par Dieu, à être réconciliés avec Dieu par son Fils, par le Seigneur Jésus-Christ. C'est en gardant à l'esprit cette restauration relationnelle que l'apôtre Paul résume la mission de l'Église en 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et puisque notre réconciliation est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, notre espérance doit être entièrement en lui et en lui seul. Dieu le Fils s'est fait homme afin que les hommes et les femmes puissent être restaurés auprès de Dieu, réconciliés avec Dieu. Il est capable d'apporter la réconciliation avec Dieu. Et à la fin, son œuvre de salut émerveillera nos cœurs par son ampleur universelle. Il est venu pour sauver, et il est capable de sauver tous ceux qui s'adressent à lui dans la repentance et la foi. Le Seigneur Jésus-Christ est prééminent en ce que la plénitude de Dieu habite en lui, comme celui par qui Dieu réconcilie toutes choses avec lui. Et l'apôtre Paul conclut son cantique en désignant le Seigneur Jésus comme prééminent pour son moyen de restauration, verset 20, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Troisième point, Jésus-Christ, l'artisan de paix par son sang. On attribue à l'œuvre de réconciliation du Seigneur Jésus-Christ
tout ce qu'il est venu accomplir sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme. Il a pris une véritable humanité afin de réconcilier l'humanité perdue avec Dieu. Là où régnait l'ignorance de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu comme la lumière qui brillait de vérité dans les ténèbres. Il a anticipé notre pleine réconciliation avec Dieu en guérissant les malades, en chassant les démons, en ressuscitant les morts, en inversant de cette façon les effets de la malédiction et des conséquences du péché. Mais l'acte décisif par lequel le Seigneur Jésus-Christ a réconcilié les pécheurs avec Dieu le Père, ça a été de mourir à notre place sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cette raison que la croix est devenue le symbole principal de l'espérance chrétienne. Tout comme l'apôtre Paul conclut ce cantique, un cantique de louange avec ce crescendo qui nous conduit vers le calvaire où le Seigneur Jésus-Christ est mort. Puisque notre rupture avec Dieu a été causée par le péché, le Seigneur Jésus doit apporter une réparation complète, une réparation définitive à l'offense et à l'injustice du péché. Il fait la paix avec Dieu par l'accomplissement multifacette de sa mort expiatoire. Quand l'apôtre Paul écrit que cela a été fait par le sang de sa croix, il ne va pas attribuer, bien sûr, de vertu salvatrice au sang physique de Jésus-Christ, même si ce sang était précieux. Il fait référence au sang comme l'emblème, la preuve de la mort sacrificielle de Jésus-Christ pour nous. Et lorsqu'on considère que le seul remède, le seul moyen de réconciliation pour le péché, c'était la mort du Fils de Dieu, on prend conscience de toute l'horreur de nos transgressions. Un auteur puritain écrit ceci: « Quelle chose terrible qui a créé une telle rupture entre Dieu et mon âme, que seul un tel moyen peut effacer mon péché. Soit je devais porter éternellement le fardeau de mon péché, soit Jésus-Christ qui est Dieu et homme devait souffrir autant pour cela. » En même temps, la volonté de Dieu d'offrir le sang du Seigneur Jésus-Christ, une volonté qui englobait bien sûr le Père, le Fils et l'Esprit. Cette volonté révèle l'amour infini de Dieu envers les pécheurs. Et si l'amour se mesure à ce qu'il donne, alors Dieu a montré le plus grand amour imaginable dans l'offrande la plus précieuse qui soit, le sacrifice de son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à ce don sublime, ce don d'amour, le croyant peut être assuré de recevoir tous les autres dons nécessaires à son salut. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le Seigneur Jésus-Christ a fait la paix entre Dieu et les hommes en ôtant l'offense du péché envers Dieu, en ôtant aussi la culpabilité et la corruption du péché sur nous. Et il l'a fait par le sang de sa croix. Le sacrifice de Jésus-Christ a opéré la propitiation, un terme qui désigne un sacrifice offert pour détourner la colère de Dieu. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix, afin que le croyant, que les chrétiens n'aient plus jamais à craindre le jugement de Dieu, puisqu'il a été versé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul pourra écrire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La colère a été déversée, mais elle n'est pas déversée sur le chrétien. Elle est déversée sur le substitut. Par la foi en Jésus-Christ, nous obtenons le pardon, la rémission de nos péchés, la punition
a été subi, pris en charge par le Seigneur Jésus-Christ à notre place. Le sang de Jésus accomplit l'expiation, notre purification de la souillure, de la culpabilité du péché. L'aliénation qui a conduit Adam et Ève à fuir Dieu dans le jardin, cette aliénation est supprimée. Nous avons un accès dans la présence même de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux soulignait que si les sacrifices rituels de l'Ancien Testament servaient à purifier le corps, il écrit en Hébreux 9, versets 13 et 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et ensuite, on peut parler de la rédemption que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Le sang a payé le prix. Il nous a rachetés pour nous libérer de la culpabilité, nous libérer de la mort, de la peur de la peur du jugement, nous libérer de l'esclavage du péché, de nous restaurer dans une relation vivante avec Dieu, réconciliés avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Mais mieux encore, la paix que Jésus-Christ donne, la paix qu'il a établie entre les croyants et Dieu par son sang, est une paix qui est définitive. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est écrié avant de mourir, tout est accompli. Il a proclamé que le prix a été payé, que la colère de Dieu a été apaisée, que son peuple a été purifié de ses péchés, que les croyants sont désormais réconciliés pour toujours avec Dieu et qu'ils bénéficient de ses bénédictions dans l'amour de Dieu. Dans Hébreux 10, verset 17, qui cite Jérémie 31, Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Et l'auteur répond, Hébreux 10, verset 18, « Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Et donc pas étonnant que les chrétiens aient fait de la croix le symbole de notre foi, de notre espérance. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a offert sa vie, a accompli le salut, a accompli la réconciliation et nous donne la paix par le sang de sa croix. Il n'est pas étonnant que beaucoup de cantiques et que ce thème remplisse nos cœur de louange. Et pour citer certains cantiques, ce cantique 237, Jésus par ton sang précieux. La troisième strophe dit, ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. 243, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. 246, de Dieu l'amour éternel, une des strophes dit, mes péchés ont disparu, chassé comme une fumée, car pour moi, Jésus mourut. 247, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice. J'entrerai dans le saint lieu. Quel Sauveur merveilleux je possède, le 250. Il se livre à la mort pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alors, que dire pour terminer? Un commentateur raconte une histoire qu'il a entendue, une histoire qui se passe en Angleterre pendant les moments les plus sombres de la Première Guerre mondiale. Une guerre qui a coûté la vie à un nombre effarant de jeunes hommes, en particulier de jeunes hommes anglais.
Et cet homme a emmené son petit garçon se promener. Et la nuit tombait. Et le garçon a remarqué que certaines maisons avaient des étoiles aux fenêtres. Et le père lui a dit, cela vient de cette terrible guerre. Cela signifie que ces gens ont donné un fils. Ils ont continué à marcher et un peu plus loin, le jeune garçon s'est arrêté. Il a pointé du ciel, il a pointé son doigt vers le ciel où une étoile brillante est apparue. Il dit à son père, papa, Dieu a dû donner un fils, lui aussi. Et le commentateur répond, c'est exactement cela. Dans la terrible guerre contre le mal, Dieu a donné son fils. C'est ainsi que le mal a été vaincu. Dieu en a payé le prix. Puisque nous sommes en paix avec Dieu par le sang de Christ, grâce au sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Aucun autre sacrifice, aucune autre offrande, aucune autre œuvre n'est nécessaire pour que nous soyons restaurés avec Dieu. Puisque Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, a réconcilié toutes choses avec lui-même, alors rien ni personne ne se trouve en dehors du champ d'application de son œuvre de réconciliation. Et puisque toute la plénitude de Dieu réside dans le Seigneur Jésus-Christ, à qui d'autre pouvons-nous aller pour recevoir le pardon, la bénédiction, la liberté, la vie? Puisque le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur qui suffit à tout, l'invitation est toujours lancée encore aujourd'hui. Pourquoi ne pas venir à lui pour trouver la paix par son sang? En réponse au grand cantique de l'apôtre Paul, à la gloire de notre Sauveur que nous avons dans ce premier chapitre de la lettre aux Colossiens, pourquoi ne répondrions-nous pas en faisant de toute notre vie un chant à sa louange? Que l'on puisse dire de nous, oui, nous avons été réconciliés, nous avons été rachetés, nous avons été pardonnés, nous avons été purifiés par son sang. Mais surtout que Christ a été en tout le premier. L'apôtre Paul nous laisse un merveilleux cantique à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer ce cantique, qui nous aide à voir la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'en réponse, nos cœurs soient remplis de louanges, de reconnaissance et d'adoration envers ce Sauveur si merveilleux que Dieu nous a donné en son propre Fils. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Nous allons chanter Quel repos céleste. C'est le 315 dans le livre. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. 315. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos
tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Bien, c'est le moment de dire au revoir à ceux qui nous suivent par la connexion de streaming. On va se séparer avec cette bénédiction qui vient de Colossiens, cette lettre que nous étudions en ce moment, dans le chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs et en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Bon dimanche.